Coucou les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois d'avril 2024. Donc on va aller bien sûr regarder le général, le sentimental et puis on fera un tirage des breloques. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général, que cette vidéo, comme toutes les vidéos sur YouTube, sont à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Peut-être que cette guidance ne vous parlera pas, qu'elle ne vous concernera pas, ou peut-être que ça vous parlera. Alors j'ai souvent des retours, tout ce que vous dites c'est faux et tout ça, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y a des gens qui ça concerne, il y en a d'autres que ça ne concerne pas. Donc c'est pour ça que je préviens à chaque fois et que je dis à prendre avec discernement et à adapter. Mais apparemment, il y a encore des gens qui préfèrent être négatifs qu'être positifs. Vous savez, des fois, le mois que je vous annonce, moi je ressens des choses, mais ce n'est peut-être pas votre situation. Je ne vais pas parler de vous spécialement, je vais parler, c'est en général. Voilà, c'est une direction à prendre. Voilà pour cette petite information, parce qu'on ne le dira jamais assez. Que je ne m'adresse pas personnellement à une personne. Voilà, allez, c'est parti. Bon, écoutez, c'est sorti en paquet, mais on va prendre, hein, on va prendre. Puisque ça a voulu sortir, c'est que ça, on a envie de nous donner des messages pour vous, les célibataires. Les sagittaires, allez. Bon, je vais vous dire que il y a quand même ici, alors le côté cœur sentimental est ressorti. Je dirais qu'il y a beaucoup de tentations, de toxicité, de blocage. Il y a encore des choses, des emprises peut-être qui sont encore sur vous. Il y a des choses qui sont très très profondément ancrées. Quelque chose, même si vous avez une force et ce côté de se dire que les choses vont bien, on a le sentiment qu'à l'intérieur, eh bien, il y a encore beaucoup de choses qui blessent, qui sont là. Je dirais même que vous êtes certainement à fleur de peau, mais que pour l'extérieur, vous, peut-être, vous donnez cette image de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, quelqu'un qui n'a pas de problème. On a ici vraiment une différence entre l'intérieur et l'extérieur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. L'intérieur, c'est en train de se reconstruire, mais il y a des choses qui sont vraiment très ancrées et profondément. Et on sent qu'il y a des blocages, il y a des choses comme ça. Bon, on a toujours ici... je vais vous dire carrément ce que je ressens. Pour moi, on a beaucoup de tentations, mais qui vont toujours dans des relations toxiques. C'est pas du tout ce que vous recherchez, mais j'ai le sentiment que vous y foncez vraiment à chaque fois. Il y a quand même ce sentiment d'illusion qui est là, qui fait que les personnes qui sont en face ont tendance peut-être à dire beaucoup de choses qu'elles ne pensent pas, ou à vous faire des promesses qu'elles ne tiennent pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un schéma répétitif qui se fait en ce moment. Et oui, pour ça que vous êtes peut-être célibataire. Alors, je répète aussi qu'on peut adapter cette vidéo à une situation compliquée. À savoir qu'on n'est pas en couple, mais on a une affaire ou quelque chose comme ça, ou une relation qui n'est pas vraiment définie. Vous pouvez l'adapter aussi pour cette relation. Ici, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un schéma qui se fait à chaque fois, qui se répète, et que côté cœur, il y a énormément de blocages. Et en fait, peut-être même, je dirais, pour certaines personnes, une emprise encore une emprise. En tout cas, tendance à aller vers des relations toxiques. Tentation, mais en même temps, peut-être aussi culpabiliser par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Si j'ai l'impératif et l'impératrice, et la lune. Bon, il y a plusieurs sentiments qui ressortent ici. Oh là, j'ai toutes les cartes qui sortent, qui tombent.
sais pas si ça se remet ici sur le côté. Non, moi je crois que c'est pas le sens. C'est pas le cœur qui ressort ici. On me donne un autre message. Qui va certainement d'ailleurs vous faire plaisir. Hein. Oui. Bon, alors on va dire que sur le cil côté cœur, pour l'instant c'est pas ça, mais on ira voir bien sûr tout en détail. Moi j'ai ici, on pourrait l'adapter aux professionnels et même au côté financier. Il y a beaucoup de choses qui se passent hein, pour vous en ce moment. Vous avez beaucoup de créativité, vous avez certainement de nouveaux projets, hein, parce qu'on a des départs, un nouveau départ, mais il y a encore un petit peu des peurs hein, en vous. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Il y a en fait une hésitation à démarrer quelque chose qui pourtant, on me dit quand même, je vous tiens à cœur. Parce que ça vous permettrait une certaine indépendance, même financière, moi c'est comme ça que je le ressens. Et en même temps, ça vous donne un nouveau challenge. Vous avez besoin de partir à la découverte de nouvelles choses et vous avez besoin de vous challenger vous-même en vous disant, est-ce que je peux le faire? Et vos vœux vont être exaucés, hein. On me le dit carrément, vos vœux vont être exaucés. Il y a quand même une certaine sagesse en vous et peut-être que vous allez être guidé, peut-être que l'univers va vous aider à vous découvrir vous-même et à surmonter peut-être certaines peurs et surmonter certaines inerties, j'allais dire, enfin surmonter une certaine... passer à l'action, voilà, en gros on va dire comme ça. Et vous avez en plus une opportunité financière. Ça veut dire qu'en fait, si vous vous lancez dans un projet, quel qu'elle soit, enfin professionnel hein, bien sûr, ou financier, ça va réussir. Il y a vraiment une opportunité qui se fait. Alors, est-ce que c'est une rentrée financière? Ça pourrait être lié. Mais en tout cas, ce nouveau projet va aboutir. Hein. Ça, je peux vous le dire, c'est malgré certaines hésitations et certaines peurs que vous avez encore en vous. Ça vous permettra de retrouver une certaine indépendance, de réaliser des choses que vous avez envie de faire. Donc là, vous êtes vraiment sur le côté très très positif au niveau de votre créativité et de vous lancer dans quel projet que ce soit. Je dirais que le côté sentimental, pour l'instant, on va le mettre un peu de côté puisqu'on ira le voir après. Mais tout le reste à côté, ça marche. C'est pour ça que ça me fait penser, je vous ai dit, vous êtes à l'extérieur, waouh, force et action. À l'intérieur, par contre, c'est un petit peu plus difficile. Bon, là, en tout cas, on a des projets qui aboutissent. On a des nouveaux départs. On a une aide financière. Il y a quelque chose qui rentre. Financièrement, ça va s'améliorer et vous allez acquérir une certaine indépendance. Ici, regardez, de rebelote, on est sur la découverte, développement heureux et inattendu. On l'avait ici. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'attention? Bah, la paix. Hein, la paix revient, l'harmonie extérieure et l'équilibre intérieur. C'est quelque chose quand même qui va dominer ce mois d'avril pour vous, de retrouver cette paix intérieure aussi. Et on a quelqu'un quand même, une femme aimante qui est près de vous. Alors ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une femme, quelqu'un que vous allez rencontrer. En tout cas, on a ici ce sentiment de se dire que il y a de la bienveillance autour de vous. Il y a des choses à faire, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à acquérir. Et vous êtes en pleine transformation en ce moment au niveau des énergies. Donc, il faut prendre l'occasion et y aller. En fait, c'est ça. On dit toujours, il y a un proverbe qui dit l'occasion fait le larron. Bah, c'est un petit peu ça pour vous en ce moment, de se dire que bah, voilà, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une occasion, vous allez avoir les moyens d'accéder à quelque chose qui jusqu'à présent n'était peut-être pas forcément ouvert. Et là, il faut saisir cette opportunité pour pouvoir avancer et se découvrir et avoir de bons résultats. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a quand même des vœux qui se réalisent, il y a certainement une rentrée d'argent. En tout cas, bon, ça, c'est déjà le point positif. Bon, l'amour, à mon avis, là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était pas terrible. Mais on va aller regarder si ça se décante un petit peu plus.
pour les Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est... Bon, bah rebelote, hein. Regardez sur l'amour. Bon, heureusement, il y a des choses qui se terminent. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai envoyé la moitié des cartes ailleurs. Ah, je me disais qu'il passerait, c'est bizarre ce paquet. Allez, pour les Sagittaires. Bon, c'est bien ce que je vous disais, il y a une rupture avec une emprise. Bon, déjà, ça c'est positif, on le ressent, c'est ressorti encore une fois, il y a encore des emprises, il y a peut-être aussi de l'attachement, il y a de la confusion, il y a de la culpabilité, il y a quand même des trahisons qui ont été derrière vous, ce qui fait que ça a été quand même relativement bloqué la situation. Vous êtes bloqué dans le passé peut-être aussi, hein. Le chemin est long, hein. Le chemin, on est sur la bonne voie. Il y a un grand changement, il y a une transition qui va se faire. Vous êtes obligé de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore les histoires d'amour. On va regarder bien sûr si ça se décante. Ici, pour moi, au niveau sentimental, il y a encore pas mal de problèmes à régler sur un passé. Et surtout, se séparer de quelqu'un qui est toxique pour vous. Moi, ici, on me dit, il y a une emprise qu'il va falloir finir, prendre de la distance par rapport à ça, terminer. Alors si c'est une situation, si vous êtes dans la situation compliquée, c'est-à-dire que vous n'êtes ni célibataire ni en couple, et bien là on vous ferait vraiment un appel du pied en vous disant, pardon, cessez cette relation, elle ne vous amènera à rien. Hein, c'est ce que j'appelle la relation compliquée. Et ici, on vous dit, il faut partir, il faut partir, il faut quitter, il faut fermer cette porte pour pouvoir avancer. Ici, vous avez un chemin qui va s'ouvrir, vous avez des opportunités peut-être qui vont arriver, vous avez d'autres choses à voir, mais il faut laisser derrière vous ce sentiment d'emprise par rapport à quelqu'un qui, malgré tout, est toujours dans votre tête. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Même si vous le dites, vous jurez que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne, que c'est fini, terminé, quelque part, il y a encore cette mini attache qui est là, et si vous allez au plus profond de vous, vous verrez que vous avez beau le crier, quelque part en vous, c'est encore ancré. Regardons les autres messages. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre, quelque chose, une amélioration? Des fois, vous savez, on peut être sur le travail. Alors, on a des... Ah, bah, j'ai une rencontre. J'ai une rencontre. Au cours peut-être d'une invitation, au cours d'un anniversaire, au cours de quelque chose. Bon, ok. Et on a encore cette colère intérieure hein, qui est là. Bon, je vais prendre parce qu'elle s'est retournée. J'ai la situation quand même qui évolue avec la tortue. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Bon. Ah oui. Oui. Bah oui. Attention à ce que ici j'ai une invitation, j'ai quelque chose qui va se passer peut-être au cours d'une soirée, au cours d'un anniversaire, il y a quelqu'un, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a une attirance, on le voit, elle est là, ça arrive. Hein. Il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous attendez en même temps, vous voyez, on a toujours ce côté, mon ex qui reste un petit peu dans ma tête parce que on attend un événement ou le retour de quelqu'un, quelque part, il y a quand même ce côté un petit peu de ce détachement qui n'est pas encore fait. Ici, vous savez qu'il y a des gens que vous répétez peut-être les mêmes schémas et que vous avez toujours tendance à être attiré par les personnes qui ne sont pas pour vous.
moi, j'ai quand même ici ce côté colère intérieure parce que vous avez toujours l'impression, peut-être, je n'ai pas dit que cette personne l'était comme ça. Hein. Aussi, on a une personne qui arrive dans votre vie et là, il y a quand même le côté de se dire, oui, mais toujours des personnes très attirantes, mais qui peuvent être dangereuses pour moi. Ça, c'est bien sûr ce que l'on vous dit parce que c'est ce que vous avez répété peut-être pendant des années et c'est ce sentiment peut-être que vous avez de vous dire encore une nouvelle rencontre, quelqu'un qui m'attire, mais c'est pas encore la bonne personne. Je pense que la situation évolue, vous avez quand même beaucoup de chance. Bon, on a ici le côté danger, hein, ça c'est clair, on vous met en garde, peut-être que cette personne qui est attirante peut être dangereuse pour vous, mais moi j'en suis pas si sûre. En tout cas, ici j'ai quand même un rapprochement, mais il y a toujours au-dessus de vous cette épée de Damoclès qui dit attention, ça pourrait être quelqu'un qui ne vous convient pas. La tortue et les coccinelles me disent quand même qu'il y a une évolution qui est bonne et qu'il y a quand même une opportunité et qu'il y a de la réussite. C'est pour ça que j'hésite beaucoup à vous dire, de vous dire que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Je pense qu'il faudra aller on va dire, prendre cette relation peut-être différemment par rapport aux autres. Et je dirais même d'y aller peut-être lentement et de bien observer. Mais attention de ne pas bloquer une situation qui pourrait être bien parce que vous avez le sentiment de répéter la même chose et de tomber sur les mauvaises personnes. On va aller regarder ici les messages pour savoir si le croche est avec qui. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me parle quand même d'une invitation et quelque chose d'inattendu. Hein. Donc, déjà, en évolution. On parle d'une danseur hein, quand même. Hein. On me parle de partage. Quand même ce côté un petit peu immature, hein, ce côté peut-être un petit peu peur. On parle d'un Sagittaire. Bon, soit vous, soit un autre Sagittaire. Il y a un rapprochement, hein. Ça c'est clair. Ça peut être de Sagittaire, hein, attention. Ou ça peut être un autre signe, mais il y a du Sagittaire dedans. J'ai Taureau. Taureau Sagittaire. Je pense qu'on me parle ici du côté immaturité dans le sens où peur de l'engagement. Moi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à s'engager, c'est peut-être vous hein, aussi qui avez peur parce que vous avez eu des relations avant qui ont été peut-être difficiles. En tout cas ici il y a, mais c'est en évolution. Ça veut dire que moi c'est ce que je ressens depuis le début quand je vous ai dit attention, n'allez pas trop vite, laissez-vous le temps de connaître la personne et de l'évaluer. Et ça c'est ce qu'on me dit ici encore. Ça veut dire que c'est quelqu'un de séduisant. Soit, c'est quelqu'un qui vous plaît, mais comme vous avez été échaudé, j'allais dire, chat échaudé craint l'eau froide, hein, je fais beaucoup de proverbes aujourd'hui, c'est un petit peu ce côté de se dire, est-ce que je ne vais pas tomber dans un piège hein, parce que, voilà, j'ai l'habitude, je connais, donc j'attire ce genre de personnes. Pour ça qu'ici, attention, évaluer la personne, évoluer dans cette situation parce que moi j'ai quand même ici des rapprochements, des choses possibles, le côté quand même âme sœur, ça veut dire beaucoup de connexion entre vous, il y a du partage, on sent bien que c'est pas un qui prend pour lui et puis l'autre bah, il aura les restes, pas du tout, mais il y a ce côté surtout de se dire il faut que ça évolue lentement mais sûrement. Hein, c'est ne vous précipitez pas et si l'autre se précipite, sachez lui mettre un petit peu de distance en lui disant bon, on fait ça à notre rythme. Bon, c'est un taureau sagittaire, sagittaire taureau, c'est peut-être vous qui
qui avait un signe de taureau dans votre signe, ça peut être l'autre personne. Donc ça, c'est vraiment une information. Souvent, on me dit, ah, mais moi, je connais pas de taureau, ou ah, bah, je me demande, bon, ça peut arriver, hein. Puis vous savez, c'est peut-être pas le signe direct de naissance, mais ça peut être dans l'ascendant, ou en lune, ou en Vénus, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Des fois, alors c'est vrai que quand on connaît quelqu'un, on apprend à connaître quelqu'un, on va pas lui demander c'est quoi ton signe, à moins que vous soyez connectés sur les mêmes choses. Ça arrive, hein. Ça arrive de déjà savoir dès le départ les signes de l'autre personne. Bon, on va aller regarder les messages à recevoir, à donner ou explicatifs. J'appelle ça toujours comme ça. J'avance dans ma vie, je laisse le passé derrière moi. Je me sens seule dans notre relation. Notre relation va trop vite, je ne suis pas prêt ou prête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être mettre un frein. Tu es l'amour de ma vie. Et vous voyez, le dernier en dos, c'est je comprends tes réactions. Donc, il y a quand même ce côté compréhensif. Et je pense que là, on est en train de vous dire, si vous sentez que ça va trop vite, si vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, il faut en parler. Et il ne faut pas se fermer. Voilà. Surtout, il y a ce côté de partage qui est là avec cette personne. Et je pense que c'est quand même important dans une relation. Bien, on va aller regarder maintenant les messages des breloques pour les Sagittaires. Bon, j'ai définitivement quand même ce côté amour, travailleur, ok. Bon, il y a quand même pas mal de très bonnes choses ici. Par contre, j'ai ici un petit peu ce côté de peut-être refuser de voir une situation telle qu'elle est. Alors, ça peut être dans ce sens positif ou négatif. J'ai quand même ici le passé, changer de cap. Vous voyez, de là, on est dans l'abondance, on est dans la flamme jumelle. 2 fois, on est dans la flamme jumelle. On est vraiment sur quelque chose qui s'emboîte. On est sur une connexion qui... il y a une destinée, hein. Et voilà, ce qu'on me dit, il y a une destinée. Bon, ici, on a le cœur hein, qui est là. L'autre côté travailleur est vraiment ressorti. On a 2 anges quand même. On a 2 anges qui sont là. Ça veut dire quand même vous avez une protection et que l'univers est quand même proche de vous. Vos guides sont là pour pouvoir vous aider à trouver certaines solutions. Moi, je dis, vous avez croqué dans le fruit défendu hein, avec la pomme. Des fois, je la considère un peu comme la pomme pourrie, mais là, pas du tout. Pour moi, ça veut dire que c'est une... vous croquez la vie à pleines dents et que vous y allez, vous démarrez. Et ça, je pense que c'est quand même en rapport avec les projets que vous avez. Parce que là, on sent qu'il y a quand même beaucoup de chance. Il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a des choses qui bougent pour vous. Au niveau professionnel, c'est très... Regardez, ici, on va mettre plutôt le cœur et ici, on va mettre le professionnel. Là, on sent qu'il y a le refus de voir une situation telle qu'elle est, qu'elle soit bien bonne ou mauvaise. On a quand même le côté flamme jumelle et on sent que les choses évoluent. Et ici, au niveau professionnel, ben, vous avez quand même cette bénédiction et ce côté réussite qui arrive pour vous hein, au niveau professionnel. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires, pour cette spéciale célibataire pour le mois d'avril. Donc, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.